T'es prêt? On your mark. Set. Hop. Allez. Allez, gars. Le ski alpinisme, ça a été naturel parce que c'était un peu dans la famille aussi. Mon père faisait aussi de la compétition en ski alpinisme, donc c'est pour ça que j'ai été quand même un peu baigné dedans. Allez, là, ça débloque, là, c'est parfait. Allez, gars. Allez, tu pousses. Allez, reste 10 secondes. Allez, tu pousses. Allez, gars. Allez. Ok. La course, elle n'a pas commencé, que c'est déjà mort. Et tu verras, demain, tu vas trouver ça facile. Parfait. On n'a jamais trop fait ça encore. Non, mais après, on n'a jamais été dans cette configuration-là aussi, tu vois. Oui. Normalement, les watts, ils sont là, il faut juste les entretenir. Et là, voilà, quoi, aller les chercher, quoi. À la limite, tu repars d'en bas, tu montes au haut du filet, et puis après, tu vas faire des manifs. Ah, ça va être compliqué de résumer rapidement le parcours de Thibaut, mais pour le résumer, je dirais que c'était un jeune skieur alpiniste avec plein de qualités qu'il a fallu développer au fil du temps avec une grande construction réfléchie et une vraie stratégie à long terme. Une jeune pépite qui a explosé et qui est devenue aujourd'hui ce qu'elle est, et voilà, le meilleur skieur alpiniste du monde. Ouais, on peut revenir rapidement sur le palmarès. On peut noter ses plus grandes réalisations. J'ai gagné 2 fois le classement général de la Coupe du Monde. Ça s'appelle le Gros Globe de Cristal dans les sports d'hiver. Ça récompense ta régularité sur toute la saison, dans toutes les épreuves. Donc il faut de la polyvalence, de la constance. Je trouve que c'est la plus belle des récompenses qu'on peut avoir dans notre sport. Ladies and gentlemen, on the first position, Thibaut Anselmet. De Team Winner, les deux qui ont gagné le globe général l'année dernière, Émilie et Thibaut, avec le petit globe. L'objectif principal pour toi de cette saison? L'objectif, c'est toujours de faire du mieux que je peux, de gagner des courses. Mais ça dépend, comme je veux dire, ça dépend pas que de moi. Tous les autres athlètes sont très forts aussi, bien préparés. Donc on donne le maximum et on voit ensuite. Léo, c'est un coach, mais aussi un ami. Ça fait 9 ans qu'on travaille ensemble, qui m'entraîne. Ça fait qu'on a créé une connexion qui est assez facile, on échange. Et puis l'entraînement se fait assez simplement en fonction de mes ressentis et puis aussi de lui, ses connaissances et ses ressentis à lui aussi. Avec Thibaut, j'ai envie de dire que sur les courses, tu nous verras jamais trop échanger en fait. On n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de faire des discours d'1h30, on se regarde et le message il est passé. Parce que c'est ça qui est assez fou, c'est que je pense certes que j'ai fait partie de l'aventure Thibaut Anselmet dans son chemin d'athlète, mais il a fait exactement la même chose de l'autre côté pour moi en tant que coach, c'est-à-dire que il m'a permis d'évoluer aussi, comme lui il a évolué. Donc aujourd'hui on n'est plus les mêmes hommes qu'il y a 10 ans, quoi. Et la suite fera qu'on sera encore différents dans 10 ans, j'en suis sûr. Bah là, le sprint, en gros, c'est un petit parcours, ça dure 3 minutes. Donc on est au départ comme ça, tac, on part. Ensuite, on a quelques virages, ça s'appelle des losanges. Ensuite, on arrive sur une plateforme. Tac. On met les skis sur le sac. Et là, on part dans un portage. Donc on court dans les escaliers. Ensuite, on arrive en haut, nouvelle plateforme. On remet les skis. Tac, on repart. On va avoir une petite partie à plat avec les skis. Et après on arrive
On enlève les pots. Tac. Et là on part dans la descente. Et là il y a un slalom géant. Et on arrive, on a notre chrono pour les qualifications. Ensuite les 30 premiers sont qualifiés. Et après on part à 6 dans le parcours. Et en gros, les 3 premiers sont qualifiés pour la demi-finale, et ainsi de suite. Voilà, chaque tour, les plus rapides vont à l'étape suivante, jusqu'à la finale. Et puis à la fin, ça fait un classement. En fait, les victoires, c'est éphémère. Hein. Tu gagnes, ok, t'as un moment d'émotion hyper intense. Tu partages des super émotions avec tes proches, tous ceux qui t'entourent, tous ceux qui t'aident à en arriver là. Mais c'est très court. Après c'est presque le vide. Donc je pense que la motivation, elle est dans quelque chose de plus profond. Et puis ça, c'est chacun trouve un sens. Et moi, des fois, j'ai encore du mal à savoir vraiment quel est le sens de ce que je fais. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'être au bon endroit. Et pour le moment, ça se passe bien. Pour comprendre vraiment comment s'est passé l'entraînement cet été et où en est Thibaut aujourd'hui, c'est que voilà, ça fait maintenant 4 ans qu'il est dans cette quête d'être le meilleur du monde et de remporter ce classement général de la Coupe du Monde et en même temps aussi de progresser sur toutes les disciplines. Ça a amené pas mal de fatigue physique, mentale et cette préparation-là s'est pas passée comme elle était censée se passer sur les plans. Cet automne, il y a eu un peu plus de difficultés comme n'importe quel athlète peut rencontrer, mais c'est vrai que ça fait que je suis un peu moins préparé que d'habitude à cette période. Tout ça nous a amené à repenser cette préparation et du coup cette préparation elle a été complètement différente des autres années, elle a été décalée dans le temps. Donc aujourd'hui il n'est pas là prêt de la même manière que les saisons précédentes. Pour autant je me sens quand même assez bien, donc je suis assez confiant tout en sachant que voilà, je suis pas en pleine possession de mes moyens, mais ça n'empêche que je peux faire de belles choses quand même. J'aime la compétition, ça amplifie beaucoup de choses, comme si c'était un amplificateur de ce qu'on peut retrouver dans la vie en fait, notamment les émotions que tu peux avoir avec d'autres personnes, d'autres athlètes, ça peut être dans le positif ou dans le négatif, et puis aussi, surtout en toi. Je pense que tu découvres des choses plus rapidement grâce à la compétition et au haut niveau parce que ça te pousse dans tes retranchements et dans des états dans lesquels tu aurais du mal à être dans la vie de tous les jours. Je suis assez content de faire 3e aujourd'hui, c'était une course difficile. Je suis assez content, comme je disais hier, je pense pas être à 100%. C'était une belle course, je me suis bien amusé, ça lance bien la saison, et voilà, c'est top.